Bonjour, est-ce que vous connaissez la Déclaration universelle des droits de l'homme? Bien sûr. Non, pas du tout. Oui. Mais oui, évidemment. En gros, oui. Oui, un petit peu. J'en ai entendu parler. Mais je l'ai déjà vu, oui. Oui, très très mal. Oui, tout à fait. Sans plus, quoi, mais un peu. Connaissons le principe. En théorie, en tout cas, oui. Oui, je connais. Oui. De nom, c'est plus ou moins en quoi ça consiste. C'est quoi selon vous la Déclaration universelle? C'est rappeler les droits fondamentaux des êtres humains qui ne sont pas toujours bien respectés, surtout dans les populations les plus défavorisées, les plus pauvres, les pays du Sud, les dictatures, etc. Le respect, ce qu'on fait respecter au pays par rapport aux gens, par rapport aux différents hommes, aux différentes femmes. Notamment pour les prisonniers de guerre et pour l'amnistie, ça doit être comme ça, quoi. Liberté de parole, liberté de religion, de philosophie, de rassemblement. On a le droit comme à l'expression. Que c'est le même droit partout pour tous les hommes et on considère que tout le monde, quelle que soit leur peau, leur couleur de peau et leur origine, sont égaux et ont droit à des droits, justement. Il s'agit en fait de tous les droits de l'homme, que tous les hommes sont égaux. La garantie que nos droits sont respectés, en tout cas en Belgique. Donc. On oublie souvent les devoirs de l'homme. On parle beaucoup des droits, mais les devoirs aussi. Tous les hommes naissent égaux en droit et en dignité. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça? Il y en a ceux qui ont plus de chance que d'autres. C'est un but à atteindre, je crois. Oui, quand on vit dans la honte, on n'est déjà pas avec de la dignité. Parce qu'on se rend compte que dans certains pays, on ne respecte pas du tout ce genre de choses. Il y a surtout un besoin d'instruction, d'information, d'augmentation de culture et de connaissance des droits de l'homme qui doit être fait dans les pays, disons, non industrialisés. Les hommes sont créés par un même père, par un même créateur. Ils sont évidemment des frères. Quand on regarde un peu autour de soi, on se rend compte que ce n'est pas le cas. La solidarité pourrait rendre l'égalité, mais les gens n'aiment pas assez le monde. Il faudrait aimer les autres pour pouvoir être plus ouverts. Que c'est un combat de chaque jour, un combat de chaque instant. Je crois qu'on a déjà beaucoup plus de droits en tant que femme par rapport à il y a 50 ans. Chez nous, on a du bol, ça arrive, mais dans certains pays, non, ça n'arrive pas encore. Ça dépend des politiques et des pays. On voit que c'est pas respecté partout et je crois que le particulier peut évidemment respecter ce premier article, mais ça vient surtout des politiciens qui doivent faire appliquer ça dans leur pays. Pour ce qui concerne la dignité, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas respectés, me semble-t-il, de manière égale en dignité. Même dans les pays démocratiques, ce n'est pas toujours appliqué. Parce que quand vous prenez certaines décisions qui sont prises par la justice, suivant que vous êtes, comme dit La Fontaine, puissant ou petit, la différence peut exister. Parce qu'il y a une certaine influence de casse pour certaines personnes. Elle a quel âge selon vous cette déclaration? 30 ans? Je ne sais pas. Même d'avant la Révolution française. 50? 60 ans? Première guerre mondiale? C'est très vieux. Pour un peu plus de 50 ans. Il y a 40 ans. Plus de 30 ans. 60 ans? 60 ans? 1880, non? Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour les 60 prochaines années de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Moi, je pense qu'il faudrait inclure l'écologie, donc tout ce qui est les problèmes d'environnement. Qu'elle soit vainqueur. Et que tout le monde soit égaux et que ça soit bien suivi. Ces droits soient respectés. C'est qu'ils soient appliqués d'abord et puis que tous les hommes soient égaux, qu'ils ne soient pas plus égaux l'un que l'autre. Que simplement que la paix revienne dans le monde et que tout le monde soit égaux. Tout bêtement qu'on les mette en application. Qu'ils soient effectivement appliqués. Mais que ça évolue dans tous les pays du monde. Un peu moins de misère et que tout le monde ait des droits. Les droits et les devoirs, parce que ça a été très, très beau, les droits des enfants. Je crois qu'ici, il y en a beaucoup qui sont quand même vachement respectés. C'est surtout dans le Sud qu'il y a un problème. Et on a beaucoup de devoirs, nous, ici, vis-à-vis des pays du Sud. Donc ça, je pense que ça pourrait être bien. Pourtant aussi dire qu'en Belgique, tous les droits de tout le monde ne sont pas respectés. Les droits au logement, les droits, qui ne sont pas des droits constitutionnels, mais bon, tous les droits ne sont pas respectés partout. Et je crois que c'est important de dire que, voilà, qu'on n'est pas un pays où tout se passe bien et qu'on n'est pas un pays où les droits sont respectés. Que les gens soient solidaires et qu'ils s'aiment plus entre eux, qu'il y a moins de jugement, que les gens acceptent les choses, la différence d'abord, et qu'ils puissent vivre plus dans l'harmonie avec les autres. De continuer le combat surtout pour garder la liberté et la démocratie dans les pays et surtout dans les pays où ce qui n'existe pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travail pour notamment redistribuer un peu les richesses. Déjà, ce serait déjà pas mal. Je pense que si on arrivait à faire ça, ce serait déjà pas mal. On résoudrait beaucoup de problèmes des droits de l'homme.
Mais il y a du boulot parce qu'il faut apprendre à partager, parce qu'il faut apprendre à apprécier ses richesses et pas croire toujours qu'on manque de choses. Il faut aller dans la décroissance pour moi, carrément. Vous avez été formidable. Continuez. Dans plus de 100 pays, les droits humains ont encore besoin de vous pour les défendre. Pour agir, amnesty.be